Bonjour, mon nom est Chris et aujourd'hui je serai votre chroniqueur de voitures personnelles. Je fais l'essai de la Chevrolet Colorado ZR2 2018 au Canada, équipé tel quel sur le site web complexe de GM. ZR2 est vendu à plus de 55 000 $ canadiens. Les camions américains sont connus pour avoir plus d'options que les marques de prestige allemandes. Pour payer autant, vous devez vous accrocher au look. Jetez-y un coup d'œil à ces arches de roues sexy. Conçu pour jouer dur plutôt que travailler dur, vous pouvez toujours avoir un de vos amis dans la boîte, comme dans le film Act of Valor, tirant sur des ennemis imaginaires. Conçu pour jouer sur des terrains difficiles, le ZR2 peut être utilisé à peu près partout. Une suspension quand même dure, moi ça me dérange pas trop car j'ai une tête de pioche. À l'arrière, pas beaucoup de place, c'est plutôt un 2+2. À l'avant, assez de place, mais cet intérieur ressemble à GM il y a 10 ans. Ross dit que l'argent est allé dans la capacité hors route et c'est vrai, sauf l'intérieur me rappelle de les jours où GM était tape à l'œil avec zéro raffinement. Heureusement, après avoir conduit cette machine de guerre, je m'en fous de l'intérieur. J'ai eu une expérience similaire avec Camaro. La console centrale est du GM standard, possibilité de 4G avec Hotspot Wi-Fi et OnStar. L'infodivertissement est assez facile à utiliser et CarPlay et Auto sont standards. Le système audio Bose fait le travail et la visibilité est royale. Vous roulez très haut en ZR2 et franchement, je me sentais indestructible après 5 minutes de conduite. Le poids des contrôles sont rough et ZR2 est un esti de tough comme qu'on dit au Québec. Tout comme les voitures sport, ZR2 est un véhicule émotionnel, pas un achat rationnel. Et moi, j'adore les achats émotionnels. Pour l'essai, Ross a obtenu le moteur à diesel en option. Je veux même pas en parler. Il y a beaucoup de couples à bas régime, mais sonne horrible. Mon moteur de choix serait le V6 avec le groupe d'options Dusk Special Edition. Le V6 fait 15 litres en ville et 13 litres sur l'autoroute, ce qui fera exploser la tête de Steven Guilbeault. Une 8 vitesses automatique est inclus. Le V6, lui, fait 308 chevaux et 275 livres de coupe, 188 et 369 pour le diesel. Voici nos pensées sur la route. Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui, Ross m'a apporté le Chevrolet Colorado ZR2 2018. Ross, qu'est-ce que t'en penses de ce camion-là? Ben, fait assez spécial. Les camions légers pleine grandeur, c'est la chasse gardée des Américains. On parle de GM, Ford, FCA, avec la Dion Ram. Dans les camions légers intermédiaires, c'est pratiquement juste des Japonais. La concurrence, c'est Honda Ridgeline, après ça le Nissan Frontier, puis évidemment le compétiteur le plus près de ce qu'on a comme véhicule aujourd'hui, le Toyota Tacoma, qui est livré en TRD Pro, qui est le concurrent direct là, du Chevrolet Colorado ZR2 turbo diesel qu'on a cette semaine. Version hors route du ZR2 qui est assez spectaculaire. La capacité hors route de ce véhicule-là, on ne peut pas en douter. Là, la suspension est renforcée. Tout ce qui est différentiel, traction 4 roues motrices. On a le Duramax C qui est un moteur diesel pas tuable, qui est super résistant et qui est super fiable. Une référence dans l'industrie. Fait qu'à ce niveau-là, aucun problème. Choix de motorisation, on peut aller dans le 2.5 litres 4 cylindres de base, moteur à essence, ou le V6 3.6 qui va être selon moi, le vendeur numéro 1 dans le créneau du Colorado qu'on a ici. Ici, on a un véhicule, le ZR2, comme je disais, avec le moteur turbo diesel Duramax, prix de détail avec toutes les options à 57 000 $. Ça, c'est canadien. C'est très élevé. C'est vraiment un produit niche quand on va à ce prix-là. C'est vraiment pour ceux-là qui veulent ce véhicule-là à tout prix. Parce qu'au niveau finition intérieure, bien évidemment, c'est la même que celui à 30 000, grosso modo. La chaîne multimédia fait le travail. On a Apple CarPlay, Android Auto. On a une bonne sonorité du système de son.
Là-dessus, il n'y a pas de problème. On a un comportement solide et stable. Choix de version. On a le de base, le WT, LT, Z71, ZR2 qu'on a, nous, cette semaine. Fait qu'à ce niveau-là, là, il y en a pour toutes les bourses, pratiquement. Fin de la vingtaine, 28 000, jusqu'à 57 000 avec celui-là. Fait qu'il y a beaucoup de choix pour les consommateurs. Très beau look, très beau design. Cette version-là qu'on a ici, très agressif. C'est pratiquement un VTT en version pick-up. Ce qui aurait à améliorer, selon moi, la finition intérieure, qui est un petit peu plastique, qui est, comment je pourrais dire, c'est plus le choix des matériaux, parce que la présentation en soi, c'est simple, c'est facile. C'est clean. La connexion avec les téléphones intelligents se fait très bien. Suspension arrière, avec nos routes caoteuses, vu que c'est un essieu rigide, un petit peu sautillant. Si on va dans des endroits un petit peu chaotiques, vous allez remarquer ça. Prix élevé du ZR2, comme j'ai dit, prix de 57 000 canadiens, la version qu'on a, dans la version qu'on a actuellement. Fait qu'évidemment, c'est très élevé. Entretien et coût du moteur diesel. Okay? Évidemment, avec un moteur diesel, pour rencontrer les normes d'antipollution, il faut de l'urée maintenant. Et l'indicateur nous l'indique sur le tableau de bord. Fait que ce sont mes impressions sur le Chevrolet Colorado ZR2 2018. Qu'est-ce que tu en penses pour ton appréciation générale? T'es plus un gars de truck que moi. Oui. Mais moi, je vais te dire quoi? Deux choses. Un, il est très cher. Ouais. Deux, il est super beau. Il est écœurant. Le design est je très me frais. créerais dans le film Act of Valor. J'ai 3 gars en arrière avec des mitraillettes. Puis on s'en va tous décrisser avec ce truck-là. C'est vraiment cool le sentiment qu'on a. Surtout le look, là, il a l'air vraiment... je sais pas comment dire en français. Il a l'air d'un esti tough. Tu sais, un tough. Ouais, il a l'air tough. Un camion viril. Je pense que c'est pour ça aussi, peut-être pourquoi il pèse autant que des camions plus gros. Je pense que la structure, ils ont dû travailler là-dessus parce que quand tu t'en vas faire le VTT, là, la caisse, il faut qu'elle soit solide. Puis on le sent quand on roule dans le véhicule. Là. Quand on pogne les bosses, là, pouf, il n'y en a pas de problème. L'intérieur est un peu faible, mais je pense qu'ils ont mis l'argent ailleurs. Tu m'as fait la remarque quand on jasait hors caméra, puis ça me paraît logique. Moi, j'irais pour le V6. Ça va être le meilleur vendeur. V6 avec la version Z71, qui est très beau en passant. Vous allez être dans les 38 000, qui est beaucoup plus raisonnable. Oui. Puis qui va être le gros vendeur. Ils ont noté sur le site web qu'ils ont beaucoup travaillé sur l'insonorisation, comblé avec le système de son Bose ici. On le voit, c'est assez silencieux. On est allé sur l'autoroute, puis c'est fait comme un rectangle, ce camion-là, puis ça va quand même assez bien. On s'entend parler, puis c'était bien insonorisé. Juste là, on était sur l'autoroute. Malgré qu'on a un moteur diesel qui est qui claque, ça n'a pas de bon sens. Fait que, somme tout, je te dirais, regarde, si t'aimes ça faire le 4 roues, ou parce que tu recherches ce genre de véhicule-là. Oui, c'est vraiment une niche. Tu veux pas transporter du stock là, dans la boîte, là. Tu veux pas. C'est pas ça, là. Non, c'est vraiment récréatif. C'est récréatif. Oui, c'est ça, exactement. Puis ça, c'était nos pensées sur le Chevrolet Colorado ZR2. En passant, si vous êtes rendu là, franchement, abonnez-vous à la chaîne. Hein? Et puis, je sors des vidéos à peu près 2-3 fois par mois. Puis je les fais toujours en français avec Ross. Alors, c'est tout.